Effie a dit que le procureur demanderait au juge d'annuler le verdict dans la matinée et à midi, je devrais être libre. C'est la meilleure des nouvelles. J'ai du mal à supporter l'idée que tu passes ne serait-ce qu'une nuit de plus dans cet endroit. Moi aussi. Cela dit, en apprenant qu'on m'avait condamné à tort, le directeur a tenu à se faire pardonner. Il m'a invité chez lui pour un dîner en famille. Oh. Le dîner sera bientôt servi. Et donc, depuis l'enfance, vous avez toujours vécu derrière les murs de cette prison avec vos parents? En effet. C'est vraiment insolite. Si j'osais faire une comparaison, je dirais que je suis un oiseau dans une cage dorée. Oh, et je vous remercie à nouveau d'avoir bien voulu me prêter cette robe pour la soirée. Je vous en prie, je ne la porte plus. Au fait, votre mère m'a dit que vous alliez bientôt vous marier. Félicitations. Merci. Oh, c'est sûrement mon fiancé. Pardon pour mon retard, chérie. Leslie Garland? Julia Ogden. Quelle surprise de vous rencontrer ici. Oui, comme vous dites, quelle surprise. Vous vous connaissez? Tout à fait. Il se trouve que Julia était ma belle-sœur. Avant qu'on ne tue mon frère, bien sûr. Et ensuite, elle s'est vite remariée. Le docteur Ogden est actuellement l'une des prisonnières incarcérées ici. Ça pour une nouvelle. On ne le devinerait pas à votre tenue. On m'a condamnée pour un crime que je n'ai pas commis et dont j'ai fini par être déclarée innocente. Je n'ai plus qu'à voir le juge demain pour les formalités. On n'arrive jamais à vous coincer, on dirait. Serait-ce à cause d'elle que tu as dû quitter le cabinet du procureur? Oh, à quoi bon l'évoquer? Tout cela appartient au passé. Je suis notaire désormais. J'ai tourné le dos au monde du crime. Julia, je sais que nous avons eu quelques dissensions à l'époque, mais je vous assure que je n'ai aucune rancœur à votre égard. Chérie? Merci, Jane. Il faudra que je pense à lire votre livre, Dr. Ogden. Vous avez écrit un livre? Oui, avec mon époux, William. Moi-même, je songe à en rédiger un sur la réforme du système pénitentiaire. Joseph a déjà fait aménager des jardins pour les détenus et une bibliothèque. Je trouve que cela a des vertus apaisantes. Mais bien sûr, aucun moyen n'est aussi dissuasif contre la récidive qu'une bonne correction. Sincèrement, je crois que rien ne justifie jamais les châtiments corporels. Venant de la bouche d'une prisonnière, cela n'est pas étonnant. Quelqu'un reprendra les petits pois? Eh mince! Ah. J'ai taché ma veste avec de la moutarde. Tu en mets trop sur la viande. Systématiquement. Lorraine, vous avez des bijoux ravissants. Merci, j'en ai hérité une partie de ma grand-mère. Et qu'est-il arrivé à votre médaillon? Il en manque une moitié? Je sais. Ça peut paraître idiot de le garder, seulement il a une valeur sentimentale. Sarah, vous n'auriez pas dû apporter ce verre d'eau à Monsieur Amos. Mais c'est lui qui me l'a demandé. Pourquoi ne m'écoutes-tu pas, Joseph? Tu dois éviter de boire glacé, c'est très nocif. N'êtes-vous pas de cet avis, Dr. Ogden? Pour être honnête, je n'ai jamais rien entendu de la sorte. Selon ma mère, il faut tout boire à température ambiante. Oh, misère. Désolé. Tout va bien, monsieur? Mais c'est seulement la viande qui n'est pas assez cuite. Comme toujours. D'où la nécessité de l'enduire de moutarde. Ah, Jane. Tenez. Soyez gentille et retirez cette tache sur la manche. Votre attention, je vous propose de nous retrouver tous au salon dans un quart d'heure pour le dessert. Je vais à la cave chercher une bouteille de Tokai pour l'accompagner. En attendant, je vais me reposer un peu dans ma chambre. Bien, moi aussi. Allez donc vous mettre à l'aise dans le salon. Vous verrez, il y a aussi du vin là-bas. Vous avez l'air de bien aimer ça.
ça ne vous dérange pas? À vrai dire, je n'ai jamais aimé l'odeur du cigare. N'ayez crainte. Vous allez très vite vous y faire. J'étais à l'instant avec Joseph dans son bureau. Il a d'excellents havanes. Les Haimos ne sont pas encore là? Mon omelette norvégienne ne pourra pas attendre bien longtemps. Oh, elle a l'air divine, Sarah. Pourquoi vous a-t-on mise en prison? Vous avez volé l'âme d'un grand chef. Sauf pour la cuisson du bœuf. Je vais aller chercher Monsieur Aimos. J'ai hâte de goûter à ce tokai. Oh, si vous pouviez aussi trouver ma fiancée. Et dites-lui de se dépêcher. Le dessert ne va pas tarder à fondre. Monsieur Aimos? Oh Seigneur! Docteur Ogden, que se passe-t-il? Je l'ai trouvé comme ça. Est-ce qu'il est mort? Qu'y a-t-il? Juste ciel. Jane, appelez la police. Tout de suite. Leslie? Joseph! Joseph! Maman, que se passe-t-il? Quelqu'un a poignardé votre père. Mais comment est-ce possible? J'ai personnellement verrouillé les 2 portes avant le dîner et toutes les fenêtres sont fermées. Personne n'aurait pu s'introduire ici. Si c'est bien le cas, ça veut dire qu'il y a un tueur parmi nous. Que faisiez-vous dans le couloir? J'étais à la recherche de votre père et je l'ai trouvé allongé là. Pourquoi étiez-vous penché au-dessus de lui? Je voulais voir s'il était encore en vie. Julia, veuillez vous écarter du corps. Il n'en est pas question. Plus vite je l'examinerai, plus nous aurons de chances de savoir ce qui s'est passé. Ou bien plus vous aurez de chances de maquiller son meurtre. Lorraine, pourquoi le docteur Ogden aurait voulu tuer ton père? Elle a peut-être raison. Julia, écartez-vous de lui. Au nom du ciel! La police ne sera pas là avant plusieurs heures. Aucun agent n'est disponible? À quoi diable sert-il? Bien, mesdames, où étiez-vous toutes juste avant que Julia ne découvre Joseph? Je me reposais dans ma chambre. Moi aussi. Je nettoyais la veste de monsieur. J'ai retiré toute la moutarde, je peux vous la montrer. Et moi, je faisais dorer la meringue de l'omelette norvégienne. Et vous alors, monsieur Garland, où étiez-vous avant de me rejoindre au salon? Je vous l'ai dit avec Joseph dans son bureau, et j'y suis resté un peu quand il est parti. Le malheureux. Eh bien, on sait où chacun de nous était alors. Oh Seigneur! Maman, pourquoi fait-elle ça? C'est affreux! J'emporte ce couteau à la cuisine. Il va me falloir du cacao et un pinceau. Alors comme ça, chaque personne est dotée De ses propres empreintes, oui. Lorsque l'on touche un objet, le gras naturellement présent sur les doigts, il laisse une forme unique. C'est fascinant. Il y en a des bien nettes sur le manche. Et maintenant? Je vais laisser le couteau dans le vaisselier fermé à clé et prendre les empreintes de tout le monde. J'aurai besoin de fiches cartonnées, d'un encrier et d'un chiffon. J'adore ce morceau. C'est l'un de mes préférés. Alors, comment trouvez-vous la vie d'étudiant? C'est dur. Je me sens exclu parfois. Mais dans la confrérie, c'est mieux. Les membres de Iota Delta Phi sont tous comme mes frères. Bon, ça suffit maintenant. Que tout le monde sorte d'ici. Allez, rentrez chez vous. Messieurs, que se passe-t-il? Cette salle a déjà été réservée par Theta Gamma Delta, alors... Du ballet? On avait l'accord du doyen, n'est-ce pas? Peut-être bien, mais il a changé d'avis. Cette petite fête est terminée. Je n'ai d'ordre à recevoir de personne. Harold a besoin d'aide. Il s'est évanoui. Allons-y. Son ami a dit qu'il s'était écroulé d'un coup. Ça doit être grave. Laissez-nous passer. Mon ami est médecin légiste. Docteur, faites quelque chose. Il est mort. Je l'ai vu, juste avant qu'il s'effondre. Il marchait et soudain il a toussé, comme s'il s'étranglait. Il était seul? Oui. Il semblait ne plus pouvoir respirer. Je lui ai fait signe pour lui demander ce qu'il avait, mais il n'arrivait pas à parler. Il devait certainement avoir la trachée obstruée. Ce n'est pas naturel. Trouvez une borne d'appel et demandez l'inspecteur Murdoch au poste de police numéro 4. Bien, madame. Qu'en pensez-vous? Il y a sur son col un mélange d'eau et de sang encore humide. Il l'aurait craché avant de mourir? C'est étrange pour un jeune homme en bonne santé.
Vous restez plus tard ce soir? Oui, la sœur de Margaret est de passage à Toronto. C'est un vrai moulin à parole. Une fois qu'elle s'y met, impossible de l'arrêter. Vous m'en avez déjà parlé, oui. Je suis content qu'on ait relaxé Julia. On la libère demain, c'est ça? En effet, et je compte bien la choyer afin de fêter sa sortie. Vous voulez lui soumettre une nouvelle théorie mathématique? Non. Biologique. Il n'y a pas d'heure pour les braves, mon vieux. Très bien. On a tout le monde. Oui, tout le monde, sauf vous. Merci, Monsieur Garland. Jane, approchez. Où est mon horloge en or? Je ne sais pas. C'est tout de même curieux. Elle a toujours été là, sur le buffet. Où est-elle passée alors? Je ne pourrais pas vous le dire. Je ne sais même plus si je l'ai vue récemment. Ne serait-elle pas tombée dans la poche de votre tablier par hasard? Ne m'accusez pas comme ça, je ne suis pas une voleuse. Non, on vous a condamné et vous purgez une peine de prison ici. Le compte y est. Maintenant qu'on a les empreintes de tout le monde sur ces fiches, il suffit de les comparer à celles retrouvées sur l'arme du crime. Parfait. Allons-y. Je vous écoute, Madame Hart. Ce jeune homme s'appelait Harold Tandy. Il s'est effondré devant l'université. Juste avant de mourir, il a craché de l'eau et du sang. À quoi cela pourrait être dû? Je ne préfère pas trop m'avancer pour l'instant. Monsieur Buchanan. Bonsoir, inspecteur. Et des gens ont-ils assisté à la scène? Le seul témoin est un membre de ma confrérie. Il dit que Harold était seul quand il s'est écroulé. Étiez-vous proche de ce jeune homme? Pas tant que ça. Mais je connais bien sa petite amie. Peut-être pourra-t-elle nous renseigner sur ce qu'il a fait plus tôt dans la soirée. On dirait que vous vous êtes mis un peu de peinture sur votre... Lorsque vous m'avez appelé, j'étais en train de me nettoyer. Je crois savoir que vous fréquentiez Monsieur Tandy. J'ai dit à l'inspecteur que vous étiez ensemble. Harold évitait de parler de notre relation autour de lui. Très peu de gens en avaient connaissance. Et quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? C'était ce matin, à la bibliothèque. Est-ce qu'il vous a paru étrange? Non, il allait bien. C'est pourquoi ce qui s'est passé ensuite m'a décontenancée. Que s'est-il passé? Il a laissé un mot dans ma boîte aux lettres pour m'annoncer qu'il me quittait et qu'il ne voulait plus jamais me revoir. J'avais du mal à y croire. Je n'en reviens pas. Quelqu'un a forcé la serrure pour prendre le couteau. Oui, et vous êtes la dernière à y avoir touché. Monsieur Garland, même si vous me portez encore quelque inimitié, je vous prie d'en faire abstraction. Ce n'est ni le lieu, ni le moment. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Mais qu'est-ce que ça sent comme ça? Serait-ce... Ça vient des glaçons. On dirait de la naphtaline. Oui, ça vient de là. Je crois que c'est du camphre. Qu'est-ce que ça ferait dans les glaçons? C'est un produit toxique. Madame Amos n'a-t-elle pas dit au directeur que boire glacé était mauvais pour lui? Vous avez raison, et c'était le seul à avoir des glaçons dans son verre. Qui s'occupe des boissons d'ordinaire? J'imagine que c'est Sarah. Oui? Sarah, j'ai remarqué quelque chose d'anormal dans ces glaçons. Sarah? Sarah! Pourquoi avez-vous intoxiqué le directeur? Vraiment, Dr. Ogden, je serais incapable de tuer qui que ce soit. Vous avez déjà enfreint la loi, pourtant. J'ai purgé ma peine. Et pas pour un crime violent. J'ai simplement signé des chèques avec le nom de mon patron. Vous avez mélangé du camphre aux glaçons de Monsieur Amos. C'est un délit très grave. Je savais bien que ça ne causerait pas sa mort, seulement des nausées. Ce vieux grincheux le méritait. Et pourquoi aviez-vous autant d'animosité envers lui? Vous avez vu comment il traite les détenus dans cette prison? Hein? Il les fait fouetter pour un rien. J'ai retrouvé des amis à moitié mortes après avoir été battus. Julia, Qu'y a-t-il? quelqu'un était en train de brûler ses papiers. Ça ressemble à des listes ou des inventaires. Je reconnais cette écriture. C'est celle de Monsieur Amos. Il venait de jeter ses papiers. Je m'en suis servi pour allumer le poêle. Vous
Vous n'avez pas trouvé le couteau? Non, j'ai regardé partout. Et du reste, l'omelette norvégienne que Sarah nous a servie au salon prouve qu'elle était bien dans la cuisine quand on a tué Joseph. Quand on fait dorer la meringue, elle peut vite brûler. Il ne faut pas la quitter des yeux. Je n'ai pas croisé le directeur. Vous avez ma parole. Eh bien, je n'ai pas coutume de croire des criminels, mais Madame Green est peut-être innocente après tout. Racontez-nous ce qu'a fait Harold aujourd'hui. Il a vu Mademoiselle Harris. Nous savons déjà qu'il était en sa compagnie au cours de la matinée, mais qu'a-t-il fait plus tard dans la journée? On était tous là, dans la résidence. Il a un peu révisé ses cours avant le dîner. Et ensuite, on a rejoint la salle pour danser. Et savez-vous pour quelle raison M. Tandy marchait seul aux abords de la salle? Pour prendre l'air, peut-être. Je ne sais pas, inspecteur. Bien. Je vous remercie, messieurs. J'ai terminé. Je vous préviendrai si j'ai d'autres questions. Ils sont comme mes frères. Je ne crois pas qu'ils mentent. Et vous étiez dans la résidence avec les autres Iota Delta Phi? J'ai assisté à 2 cours, puis j'ai dîné avec Madame Hart avant d'aller danser. Monsieur Tandy était un membre très récent de votre confrérie, c'est cela? Oui. On allait bientôt l'introniser. Je crois savoir que certaines de ces initiations entre étudiants sont quelquefois assez dangereuses. Pas avec ces garçons-là. Ils se seraient sûrement contentés de le faire boire pendant qu'il se tiendrait sur les mains. Ce n'est certainement pas ça qui l'a tué. Mais quoi qu'il en soit, pourriez-vous vous renseigner auprès des autres étudiants pour vérifier si M. Tandy était bien là où vos amis ont dit l'avoir vu? Bien sûr. Est-ce que vous connaissiez bien le directeur? Assez, oui. Il allait devenir mon beau-père tout de même. Et qui dans cette maison aurait voulu le tuer, selon vous? Je n'en ai aucune idée. Sarah semble avoir très mal vécu son séjour en prison sous la direction de Joseph. Mais Jane purge encore sa peine. Pour des faits de violence? Eh bien, Lorraine dit qu'elle n'a fait que se défendre. Est-ce que Jane et elle sont amies? Oui. Apparemment, Joseph criait tout le temps après Jane. Il lui reprochait de brûler ses chemises en les repassant, de ne pas cirer le sol comme il faut, etc. Il se comportait comme un vrai tyran parfois. Pourtant, elle continuait de travailler chez lui. C'est bien mieux que de passer toutes ses journées entre 4 murs, j'imagine. Vous êtes bien placé pour le savoir. Peut-être a-t-elle fini par en avoir assez de ses mauvais traitements. Je crois que le temps est venu d'avoir une petite conversation avec Jane. Je vous l'ai déjà expliqué, je nettoyais la veste du directeur. Oui, mais il s'est écoulé à peu près 10 minutes entre la fin du dîner et le meurtre de Monsieur Amos. Et pendant ce temps-là, je me trouvais dans la buanderie, à l'autre bout de la maison. J'ai cru comprendre que le directeur et vous entreteniez des rapports assez tendus. Tendus? Il me traitait comme une moins que rien. Je crois que tout est dit. Vous en aviez assez. Il vous a rudoyé une fois de trop et ça vous a rendu folle. Ce n'est jamais arrivé jusque-là. Lorraine prenait toujours ma défense. Et franchement, vous croyez que j'aurais eu la sottise de faire quoi que ce soit qui m'aurait valu un allongement de peine? J'ai vu certaines personnes faire n'importe quoi quand elles étaient acculées. C'est vrai, je le haïssais, mais sûrement pas autant que certaines. C'est-à-dire? Vous savez bien. Parce qu'entre Madame Amos et le directeur, elle le détestait de toutes ses forces. Elle était toujours en train de hurler contre lui. S'il y a bien quelqu'un ici qui se réjouit de sa mort, c'est elle. Il est vrai que nous avions des désaccords. En fait, Jane nous a confié que vous étiez constamment en colère contre Joseph. Grâce à mon époux, j'ai une maison magnifique et je n'ai jamais manqué de quoi que ce soit. Je suis heureuse. Enfin, je l'étais. Veuillez me pardonner de dire ça, Madame Amos, mais ce n'est pas trop l'impression que vous m'avez donnée. Je reconnais que de devoir vivre dans l'enceinte d'une prison, c'est assez oppressant. Vous ne sortez pas souvent d'après Lorraine, et vous allez encore moins près de la prison. Que ferais-je là-bas? Discuter avec ces mufles de surveillants? Enseigner la broderie à une bande de prisonnières dégénérées? Vous n'êtes pas bien ici? Qui pourrait l'être? J'ai horreur de cette vie.
Et il n'y avait pas plus intransigeant au monde que Joseph. Mais comme nous le dicte la Bible, je reste dévouée à mon mari. Je suis une femme vertueuse. Allons donc, Madame Amos. Taisez-vous, Leslie. Pourriez-vous sortir quelques minutes? Je souhaiterais m'entretenir seule avec le docteur Ogden. Très bien. Venez par ici. C'est Leslie le tueur. Pardon? Joseph ne pouvait pas le supporter. Mais Leslie m'a dit qu'il était ravi de le voir épouser Lorraine. Venant de lui, ça ne m'étonne guère. Il a sûrement dû vous raconter aussi qu'il menait une carrière brillante. Ce sont des mensonges. Donc, votre mari était rétif à l'idée de l'avoir pour gendre. Ils se sont disputés, il y a quelques jours à peine. Joseph lui a dit que s'il ne mettait pas ses affaires en ordre, il était prêt à faire annuler ce mariage sans aucun scrupule. Pensez-vous que Leslie soit réellement attachée à votre fille? Assez pour s'en prendre à Monsieur Amos? Non, je doute que nos deux tourtereaux filent le parfait amour. Cela dit, il était prévu que Joseph accorde à Leslie une dot plus que conséquente. Du nouveau, Madame Hart? Il a des écorchures sur le haut du front et sur l'oreille gauche, assez profondes puisqu'il a saigné. Et ces plaies sont récentes? Oui, à première vue, elles remontent à moins de 24 heures. Et savez-vous ce qui a pu les causer? C'est difficile à dire. Vous m'avez dit que juste avant de mourir, il avait craché de l'eau ainsi que du sang. C'est exact. Je n'ai vu ça qu'une fois, chez une victime de noyade, mais ce jeune homme se trouvait sur la terre ferme. Un peu de sérieux, Julia. Tout cela est très exagéré. Joseph m'aimait beaucoup. Vous êtes sûrement le seul à le penser. Peu importe, je ne l'ai pas tué. Et vous le savez très bien. Non, justement, je n'en sais rien. Je suis innocent. Je vous l'ai déjà dit, après le dîner, je me suis rendu aux toilettes, puis dans le bureau de Joseph, et c'est là. Qu'y a-t-il? La porte de la cave. Mais encore. Elle est toujours fermée. Joseph était le seul à pouvoir s'y rendre. Oui, et donc? Eh bien, en allant au salon, j'ai remarqué que la porte était entr'ouverte. Alors naturellement, lorsque j'ai vu Joseph, ensuite, je lui ai demandé s'il y était déjà allé pour chercher le tokai. Mais il m'a répondu que non. Il n'était pas encore descendu à la cave. Bon, à cette heure-ci, ma belle-sœur est sûrement couchée. Et vous, Murdoch, pourquoi n'êtes-vous pas encore rentré chez vous? Eh bien, la nourrice m'a confirmé que Susanna dormait, alors je me suis dit que je pourrais continuer à travailler jusqu'à ce que Julia soit revenue. Bien, monsieur Buchanan, qu'est-ce qui vous amène dans notre poste? J'aide l'inspecteur Murdoch dans une bien triste affaire. Ah? Monsieur Buchanan se trouvait à l'université lorsqu'un étudiant est brusquement décédé, et sa mort semble suspecte. Vous me voyez navré de l'apprendre? Je vous laisse alors. Bonne soirée, messieurs. Apparemment, les membres de ma confrérie sont allés à la piscine avant la soirée dansante. Ils ont menti, donc. Que cachent-ils? Ils n'étaient pas censés être là, le règlement l'interdit. Ai-je besoin de vous expliquer pourquoi? Non, je comprends. Monsieur Tandy était-il avec eux? Oui, j'ai appris autre chose. Je ne sais quoi en penser. Je vous écoute. En chemin, j'ai croisé une personne qui m'a parlé de Harold et qui m'a dit avoir vu les Utah Delta Phi en train de quitter la piscine. Et Monsieur Tandy était dans ce groupe? Elle est certaine que c'était des membres de notre confrérie qui sortaient, mais il n'y avait ni Nathaniel ni Harold. Donc, Monsieur Woodson, le seul témoin à avoir vu Monsieur Tandy s'écrouler sur le trottoir, était également seul avec lui à la piscine, peu de temps avant. Et que devons-nous chercher? Tout ce qui sort de l'ordinaire. Un bouton, une broche, de la cendre de cigare. Pourquoi de la cendre? Je n'aime pas ce que vous insinuez. C'est vous qui avez éteint la lumière? Que faites-vous, monsieur Garland? N'approchez pas de moi! Un câble défectueux, sans doute. C'est dommage pour cette bouteille. Continuons de fouiller. Bonté divine. Qu'y a-t-il? Un Pauillac de 92. Ce cher Joseph s'était bien gardé de me le dire. Un peu de sérieux. C'est le châle de Madame Amos. Elle le portait au dîner. Que serait-elle venue faire ici? Elle qui ne boit pas de vin?
Je ne crois pas qu'elle cherchait une bouteille. Madame Amos a tué son mari. J'ignore de quoi vous parlez. Joseph avait une sainte horreur que l'on vienne ici sans son autorisation. N'essayez pas de nous mentir, Madame Amos. Vous avez un de ces toupets. Écoutez, nous savons que vous êtes descendu dans la cave ce soir. Très bien. Je l'avoue. Je viens souvent ici pour boire. Ça m'aide à apaiser ma souffrance. Je déteste cette maison. Et je détestais Joseph. Cet homme était un tyran. Mais je ne l'ai pas tué. Alors comment expliquez-vous ceci? Qu'est-ce que c'est? Votre châle, Madame Amos, recouvert du sang de votre mari. Je n'y comprends rien. Celui que j'avais mis ce soir à table est un modèle à franges. Ça, c'est mon autre châle. Oui, mais il s'agit bien du vôtre, n'est-ce pas? Alors que fait-il ici, taché de sang? Je n'en ai aucune idée. Je reconnais que je suis descendue ici après dîner afin de boire un verre, mais Joseph est arrivé, alors je me suis cachée. Ensuite, quand je suis remontée, j'ai entendu un bruit, et c'est là que je l'ai découvert, étendu par terre, déjà mort. Avez-vous vu quelqu'un d'autre? Non. Mais j'ai compris aussitôt que si jamais j'appelais à l'aide, on pourrait croire que je l'avais poignardé. Alors j'ai enjambé son corps, et je suis allée dans ma chambre. Malheureusement, votre châle ensanglanté est un élément accablant contre vous. Monsieur Woodson, vous êtes la dernière personne à avoir été vue avec Monsieur Tandy. En effet, comme je vous l'ai déjà expliqué. Je l'ai vu tousser, puis il s'est effondré. Que s'est-il passé à la piscine? On vous en a parlé? Rien de particulier. J'ai mis un peu de temps à me rhabiller et Harold est resté m'attendre. Il n'y a pas eu la moindre altercation entre vous quand vous étiez là-bas? Non. Harold ne s'est même pas baigné. Il a dit qu'il ne se sentait pas bien. Après ça, je suis rentré ici me changer pour la soirée dansante et je ne l'ai revu que dans la rue, non loin de la salle. Madame Hart a dû terminer l'autopsie de Monsieur Tandy. J'aimerais connaître ses conclusions avant de continuer. Inspecteur Murdoch, je n'ai pas fait de mal à Harold. Je l'appréciais. Harold Tandy ne s'est pas noyé dans une piscine. En êtes-vous sûr? Regardez ce que j'ai trouvé. Un insecte? Il s'agit d'un ditique noir, qui était à l'intérieur de ses poumons, avec des algues. Ce jeune homme s'est noyé dans un étang, pas une piscine. Dans ce cas, comment se fait-il qu'il marchait dans la rue au moment où un témoin l'a vu mourir? Je crois en avoir l'explication. C'est un cas de noyade sèche. Ça semble improbable. Quelqu'un peut être au bord de la noyade et s'en remettre sur l'instant. Seulement, il restera de l'eau dans ses poumons, qui ensuite finira par lui causer un œdème pulmonaire. Monsieur Tandy est donc allé se baigner dans un étang hier. Hier, ou peut-être même avant-hier, j'ai lu que parfois le décès ne survenait qu'au bout de 2 jours. Voilà un détail qui élargit certainement le champ des possibles. Et je vous remercie. Une dernière chose. En examinant la victime, j'ai aussi découvert des traces de peinture verte à l'intérieur d'une oreille. Nous avons parlé à une personne avec de la peinture verte sur elle, non? Quel horrible spectacle. Nous devrions le recouvrir. Allons, monsieur Garland, nous enquêtons sur un crime. Regardez plutôt ça. Est-ce bien nécessaire? Le sang sur son col est d'un rouge assez vif. Il est donc encore frais. Et alors? Comparez-le à celui du châle. Il a complètement coagulé. J'aurais dû le voir plus tôt. Ce sang n'est pas le sien. Et quelqu'un a caché ça dans la cave. Donc, on a fabriqué une fausse pièce à conviction contre Madame Amos? Que vous arrive-t-il? Lorraine l'a retrouvé. Ça devient intenable. Retrouver quoi? J'ai senti une forme étrange en m'asseyant, derrière ce coussin. Vous y avez touché? Non. Votre mouchoir. Ah, tenez. Il y a peut-être des empreintes dessus. Qui l'a mis ici? Probablement l'assassin. Et qui est-ce alors? Je vois une arche. C'est invraisemblable. Et ces empreintes sont à qui?
À moi. C'est vous qui avez tué mon père? C'est certainement le couteau que j'ai utilisé lors du dîner, pas l'arme du crime. Il faut continuer à chercher. Ça suffit, Julia. Leslie! Vous devriez vous asseoir. Mais qu'est-ce que tu fais? Tout cela est grotesque. Pourquoi donc aurais-je tué le directeur alors qu'on allait me remettre en liberté demain matin? J'ignore quelles auraient pu être vos motivations, mais vous avez fait en sorte que nous soupçonnions tout le monde ici sauf vous. Cette femme est capable du pire. C'est entièrement sa faute si mon cher frère est mort. Quoi? Vous savez, votre premier mari. Leslie Garland veut me piéger en me faisant accuser de ce meurtre, et je peux vous expliquer à toutes pour quelle raison. Des traces de peinture verte sur Harold? Vous en êtes certain? Et vous aviez également de la peinture verte sur la manche tout à l'heure. C'était dans le cadre d'une farce avec ma confrérie. Et vous devez admettre qu'il s'agit là d'une coïncidence très étrange, non? Penny, aide-nous s'il te plaît. Ça fait partie de nos rites d'initiation. On peint le visage des nouvelles recrues en vert. Y a-t-il d'autres groupes qui utilisent de la peinture verte? Ma confrérie est jumelée avec celle de Theta Gamma Delta. Là aussi, les nouveaux sont peints en vert. Pourquoi en aurait-il après vous? Ça va dans le sens de toutes ces manœuvres précédentes. Leslie Garland me reproche le meurtre de son frère. Alors, à une certaine époque, il m'a rendu la vie infernale. Comment s'y est-il pris? Il s'est fait passer pour un tueur séquentiel qui en avait après mon mari. Il a tenté de nous séparer. Il me terrorisait. Je n'ai fait que vous envoyer quelques lettres. J'étais en colère. Vous avez brisé ma vie en me faisant renvoyer du cabinet du procureur. Ce que vous aviez amplement mérité. Vous êtes navrant. Sans vous, Julia, mon frère serait encore parmi nous. Regardez sa manche. Tu as une tache marron sur ta chemise. On dirait du cacao. Pourquoi avez-vous du cacao sur votre manche? Il a pris le couteau du docteur Ogden sur la table de la salle à manger et il l'a saupoudré de cacao. Mais d'où vient le sang sur ce couteau-là? Oh, monsieur Garland, vous me dégoûtez. Non, vous vous trompez. Vous toutes ici. Cette femme est l'incarnation du mal. Vous avez piégé le docteur Ogden. C'est donc toi le coupable. C'est toi qui as poignardé mon père. Leslie, comment as-tu pu le tuer? Mais qu'est-ce que tu racontes? Je suis innocent, enfin. Avez-vous tué le directeur uniquement pour me piéger? Attendez un peu. Ça commence à devenir ridicule. Sortez toutes d'ici. Je dois parler au docteur Ogden. Seul à seul. Allez-vous la tuer, elle aussi? S'il vous plaît. N'ayez crainte. Je sais comment me défendre si jamais ça dégénère. Faisons ce qu'il demande. Il semblerait que nos deux invités aient un vieux contentieux qu'ils n'ont pas encore eu le temps de régler. Voilà, nous sommes seuls. Alors, qu'avez-vous à me dire? Pardon, je vous ai piégé. Vous l'admettez? Écoutez, je ne sais pas qui sont les empreintes que l'on a trouvées sur l'arme du crime. Mais j'ai vu là une dernière chance de me venger de ce que vous avez fait, je l'ai saisi. Comment ça, ce que j'ai fait? Je suis innocente du meurtre de Darcy. Il serait toujours là s'il ne vous avait pas rencontré. Il serait grand temps que vous passiez à autre chose, non? C'est vrai. J'ai une telle rage contre vous qu'à la longue, ça me ronge de l'intérieur. Ça m'est insupportable de ne plus être procureur. Je me suis lancé dans le notariat, mais c'est tellement ennuyeux. Eh bien, peut-être est-ce le moment de tout reprendre à zéro, de vous tourner vers une carrière réellement épanouissante. J'ai aussi l'impression que je ferai une erreur en épousant Lorraine. Ma vie est un vrai gâchis. Leslie, il n'est pas trop tard. Si vous le dites. Enfin, que faites-vous? Je pensais que vous en aviez envie. Vous n'êtes toujours qu'un sale petit merdeux. Dites-moi, chez Theta Gamma Delta, comment sont initiés les nouveaux venus? C'est confidentiel. Écoutez, messieurs, j'essaie d'élucider un meurtre. Il n'y a pas de confidentialité qui tienne. Comment ça, un meurtre? Il a eu une espèce de malaise cardiaque, on y est pour rien, nous. Veuillez répondre à la question.
On les peint en vert et ils doivent faire 10 traversées à la nage. Dans un étang? L'étang Grenadier. Pourquoi? C'est bien joli, mais je vais me coucher. Rien ne m'oblige à écouter tout ça. Mais on rentre. Qu'est-ce que... Chick, c'est bien, important. L'inspecteur Murdoch doit interroger tout le monde. Pas les pattes. C'est compris. Vous allez m'arrêter? J'y pense sérieusement. Je peux vous expliquer. Il n'y a rien à expliquer. Vous m'avez pris mon horloge en or. Elle était dans la salle à manger et je viens de la retrouver dans le placard de la cuisine. Mais je ne l'ai pas volée. Dans ce cas, que faisait-elle parmi vos ustensiles? Lorraine. Leslie est-il passé aux aveux? C'est lui l'assassin? Je n'en suis pas sûre. Lorraine, il ne faut pas que tu l'épouses. C'est une vipère. Sarah, mêle-toi de tes affaires. Voulez-vous dire qu'il est coupable? C'est peut-être vous. Ne m'agressez pas, c'est madame qui le détestait le plus ici. Non, mais pour qui vous prenez-vous? Bon, maintenant ça suffit. Je ne veux plus entendre personne. Madame Amos, où votre mari mettait-il ses lettres à envoyer? Dans une corbeille, près de l'entrée, pour que le facteur les prenne. Je souhaiterais que vous alliez toutes dans le salon. Je vous y rejoindrai dans quelques minutes. Harold Tandy a pris part au rite d'initiation des Theta Gamma Delta et il en est mort. Inspecteur, vous ai-je précisé que Chick est le frère de Penny Harris? Ça alors, voilà qui est très intéressant. Car il se trouve que mademoiselle Harris, votre sœur donc, nous a expliqué que monsieur Tandy avait laissé dans sa boîte aux lettres un mot tout à fait étrange peu de temps après leur toute dernière rencontre, dans lequel il lui annonçait leur rupture. L'avez-vous forcé à l'écrire? Et comment j'aurais pu faire ça? En lui montrant que s'il osait refuser, vous le tueriez. Vous avez prétendu l'initier dans votre confrérie afin de gagner sa confiance. Et c'est alors que vous l'avez maintenu sous l'eau. Ce faisant, vous l'avez écorché à la tête avec votre bague. C'est vrai. Mais c'était un jeu. Je voulais qu'il ait la frousse et qu'il quitte ma sœur. Oui, Chick était même pas avec lui quand il est mort. C'est ce jeu qui l'a tué. C'est ce que l'on appelle une noyade sèche. Et c'est vous qui en êtes responsable, monsieur Harris. Et quant à savoir quelle peine de prison vous méritez pour cela, tout dépendra de l'avis du juge. Je vous en prie, asseyez-vous. Madame Amos, je crois ce que dit Sarah. Elle n'a pas volé votre horloge en or. Je vous remercie, Dr. Ogden. Je pense que c'est Lorraine qui la lui a donnée en échange d'un service. Qu'est-ce que cela signifie? J'aimerais que vous regardiez tous attentivement ce que j'ai ici. Ce sont de vieux courriers du directeur que nous avons trouvés tout à l'heure dans le poêle de votre chambre, Sarah. Je vous l'ai dit, je m'en suis servi pour l'allumer. Vraiment? N'était-ce pas plutôt des exemples de l'écriture du directeur pour fabriquer une fausse lettre? Quelle lettre? J'ai trouvé cette enveloppe dans la corbeille à courrier. Elle contient une lettre à l'entête de la prison de Port-Crédit, déclarant que mademoiselle Jane March est entièrement dispensée de sa peine avec effet immédiat. Je vous assure que je n'étais absolument pas au courant. Mais pourquoi Lorraine aurait demandé à Sarah de faire une fausse lettre de grâce pour Jane? Jane, toute la soirée, vous n'avez cessé de mettre la main dans la poche de votre tablier. Montrez-nous ce que vous y cachez. Non. Vous n'avez pas d'ordre à me donner. Vous allez faire ce que vous dit le docteur Ogden sans discuter. C'est l'autre moitié du médaillon de Lorraine. Jane et elle envisageaient de fuir ensemble après ce soir. Mais comment cela? Lorraine, je ne comprends pas. Tu m'avais dit que tu m'aimais. Ne jouez pas les indignés, monsieur Garland. Vous ne croyez quand même pas que je savais ce qui se tramait entre elles? Tout à l'heure, quand je cherchais la véritable arme du crime, j'allais regarder dans le buffet, mais vous m'en avez empêché sous la menace de ce revolver. Le couteau! Je n'ai pas l'âme d'une joueuse, mais je parie que si je comparais les empreintes sur ce couteau à celles de chacun de nous ici, je verrais que ce sont celles de Lorraine. Tu étais seulement censé me faire gracier. Mon père l'aurait découvert tôt ou tard et il aurait compromis tous nos projets. Alors que là, en plus d'être libres, nous aurions vécu de mon héritage. Ça aurait été parfait. C'est sûrement la police. Eh bien, voilà ce qu'on appelle arriver après la bataille.
est-ce qu'ils emmènent Jane aussi? Elle ignorait que je ferais ça. Sa peine de prison sera plus légère, mais elle reste complice de ce crime. Tout ce que nous avons vécu, c'était une mascarade alors. Oui, Leslie, tu me dégoûtes au plus haut point. Ce n'est pas très gentil de dire ça. Je croyais que toi seul pouvais m'emmener loin d'ici. Et j'ai rencontré Jane. Bon, eh bien, quoique cette soirée eut un côté assez sinistre, j'avoue que j'ai beaucoup apprécié jouer aux enquêteurs avec vous. Sans rancune, Julia? Vous avez essayé de me faire accuser de meurtre, monsieur Garland. Avez-vous trouvé l'arme du crime dans la chambre de Lorraine? Oui, ainsi qu'une valise déjà faite. J'ai cru qu'elle avait tué son père pour l'héritage et que cette valise était prête au cas où on l'aurait soupçonnée, mais je pensais qu'elle avait fait ça pour nous. Donc vous saviez que Lorraine avait poignardé son père, mais vous n'avez rien dit. C'était encore ma fiancée. S'il vous plaît, veuillez aussi placer cet homme en garde à vue. Quoi? Essayez-vous à nouveau de détruire ma vie? C'est vous qui venez de le faire. Tenez-vous bien sur vos gardes, Julia Ogden, parce que vous allez me le payer. Ne faites pas attendre ces messieurs. Violette, je ne m'attendais pas à vous voir là. Je voulais vous faire une petite surprise. Je pensais que vous seriez resté vous reposer chez vous après cette nuit blanche. Oh, je n'arrivais pas à dormir. Vous non plus, est-ce que je vois? Je ne veux pas rater de cours. Dans ce cas, on pourrait se voir ce soir et dîner de bonne heure. Ouais, ça me va. Bien. Mais Violette, croyez-vous que nous passerons un seul tête-à-tête sans qu'il arrive malheur? Oh, nous verrons bien. On ne s'ennuie jamais avec vous. N'est-ce pas pour cela que je vous plais? Pas seulement pour ça. Heureusement qu'elle est encore trop jeune pour pouvoir se rappeler que sa mère a été en prison. Tu lui as manqué quand même. C'était vraiment dur. Vous aussi, vous m'avez beaucoup manqué. C'est si bon d'être rentré. As-tu besoin de quoi que ce soit? Dis-moi ce qui te plairait et j'irai te le préparer. Oh, je ne suis pas très difficile tant que ce n'est pas de la viande de bœuf, du cacao, de l'omelette norvégienne ou encore un verre de Tokai. D'accord, mais qu'est-ce que c'est que le Tokai? Eh bien, il s'agit d'un vin hongrois qui... Ça ne fait rien. Et donc tu as vraiment passé toute la nuit à enquêter sur l'assassinat du directeur? Va faire du thé, et quand tu reviendras, je te raconterai ça dans les moindres détails.